Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh watukufu harulakana mambiani sikasmamana barso fanya bwana émission dimanche. On commence doucement donc on va commencer par un petit sujet et j'ai choisi aujourd'hui de vous parler d'une affection de la peau, donc une pathologie de la peau que l'on voit fréquemment et que l'on appelle et qui s'appelle le pityriasis versicolore. Alors, c'est quoi donc le pityriasis versicolore? Donc, il s'agit d'une affection cutanée, donc au niveau de la peau, qui est due donc à c'est une sorte de mycose, mais c'est une levure. Et l'agent responsable, donc le responsable donc de cette maladie, donc porte un nom. Donc je vous fais grâce, mais je vous le dis quand même. On parle de Malassezia furfure. Donc c'est la levure qui est responsable donc de ces lésions cutanées et que l'on voit surtout chez le jeune. C'est-à-dire l'adolescent ou l'adulte jeune. Alors, de quoi il s'agit? Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas une maladie grave, c'est une maladie bénigne, c'est-à-dire qui n'a pas de gravité, mais qui, bien évidemment, prolifère. Donc, le Malassezia furfure est normalement un parasite, enfin une mycose qui se trouve sur notre peau de manière naturelle. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle une levure saprophyte, c'est-à-dire qu'il est là, il est avec nous. D'accord? Et il se prolifère, c'est-à-dire il s'étend dans des conditions bien précises qu'on va développer un peu plus tard. Donc, alors, est-ce que c'est contagieux? Non, c'est pas contagieux. Parce que souvent on dit, j'ai été avec une personne qui a ces taches-là, et puis je me suis frotté avec. Non, c'est pas contagieux. Donc, chez nous, en langue comorienne, on parle de IA. Donc, c'est le pityriasis versicolore. Alors, évidemment, elle aime bien donc se développer au niveau sur des peaux grasses, les peaux qui sont grasses, d'accord, les peaux grasses ou les peaux qui transpirent, les gens qui transpirent. Elle se développe surtout en cas de grande chaleur ou en cas donc d'humidité. Donc ça, ce sont des choses qui sont très importantes à retenir pour évidemment savoir s'en prévenir et ne pas donc les développer. Alors ces levures ils vont au niveau de notre corps attaquer les mélanocytes. Ce sont des cellules qui fabriquent la mélanine. La mélanine, c'est ce qui donne la couleur de la peau et donc empêche donc cette mélanine d'être fabriquée par les mélanocytes. D'où donc ces petits points qui ne sont pas pigmentés, d'accord, et qui paraissent plutôt blancs. Donc quand il s'agit d'une peau foncée, qu'il s'agit un peu brunâtre, quand il s'agit d'une peau un peu claire, et sur peau blanche, ils peuvent prendre l'aspect de couleur rose. C'est pour ça qu'ils portent le nom de pityriasis versicolore, c'est-à-dire que il y a des couleurs un peu différentes. Voilà, donc une fois qu'on a ça, donc évidemment, donc il faut le traiter, parce que ça ne part pas tout seul. Et donc, il faut mettre en place un traitement que votre médecin généraliste ou dermatologue mettra en place. Généralement, c'est des crèmes, donc c'est des traitements locaux. Parfois, donc on y associe un traitement donc à base de lotion, shampoing, parce qu'il faut traiter de la tête aux pieds, parce que sinon ça marche pas. Il y a des gens qui se traitent uniquement au niveau de la peau, donc au niveau là où on voit donc les taches, et ils oublient que le corps c'est la tête jusqu'aux pieds. Et donc ces pityriasis versicolore se développent surtout au niveau des épaules, au niveau du torse, au niveau du dos, au niveau de la face. Donc il faut traiter de la tête aux pieds. Donc la pommade, donc on en mettra une fois matin et soir pendant 4 à 6 semaines. Et la lotion, c'est de la tête aux pieds. C'est généralement 2 fois par semaine. On laisse agir, une fois qu'on a mis le produit de la tête aux pieds quand on prend son bain, on laisse agir le produit pendant 4-5 minutes. Et après on rince et on se sèche.
Et ça, on le fait 2 fois par semaine pendant aussi une durée assez longue, donc de 4 à 6 semaines. Alors, évidemment, il est possible que la maladie revienne. Hein, parce que je vous ai dit que le microbe, il est naturellement présent sur nous. Hein, donc, il se développe parce qu'il a un terrain favorable. C'est la chaleur, c'est l'humidité, c'est le port de tissus synthétiques, etc., etc. Donc, il faut éviter donc d'aller en pleine chaleur. Hein. Il faut éviter donc quand il est très humide de porter des vêtements synthétiques. Il faut éviter donc une fois qu'on a ces vêtements, donc de les laisser, qu'on les a enlevés les vêtements, donc de laisser dans un endroit humide. Hein, donc il faut bien les laver et donc les sécher avec, pour qu'il n'y ait pas donc parce que le levure aime bien l'humidité, hein, donc faut pas le remettre. C'est comme la serviette, hein, il faut vraiment bien la laver et puis bien la sécher, hein, pour éviter donc que les microbes se greffent dessus. Donc maintenant, ce que je voulais vous dire, donc il y a des pathologies aussi, hein, il y a des maladies qui peuvent faire en sorte que on fait on développe de pityriasis versicolore. C'est les gens, souvent chez les diabétiques, hein, ils en font beaucoup, hein, chez les gens qui ont des maladies qui entraînent une augmentation de ce qu'on appelle l'hormone une hormone qu'on appelle le cortisol, la cortisolémie augmentée. Certaines maladies donc augmentent le taux de cortisol dans le sang. Le cortisol, c'est une hormone, et donc ils peuvent aussi développer donc pas mal de pityriasis versicolore, comme la femme enceinte, hein, la femme enceinte peut aussi développer donc le pityriasis versicolore. Alors, est-ce que c'est méchant? Je vous dis non, c'est pas méchant. Est-ce que c'est contagieux? Eh ben non, c'est pas contagieux. Est-ce que c'est douloureux? Eh ben non, c'est pas douloureux. C'est uniquement un problème d'esthétique. Donc, souvent, elles viennent nous voir en disant « Ouais, mais on a fait le traitement comme vous nous avez dit, on a fait les crèmes matin, soir, on a pris les lotions 2 fois par semaine et ça revient. » Oui, ben ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, il faut continuer le traitement jusqu'à ce que ces levures disparaissent complètement. Hein? Et puis, moi, ce que je conseille, c'est de porter des tissus, des vêtements et des sous-vêtements en coton, surtout quand on va faire du sport. Hein? Et donc, éviter donc de porter des tissus synthétiques. Je conseille d'éviter autant que possible donc les endroits humides. Hein? Et puis, évidemment, de faire le traitement, hein? Et puis en sachant qu'il y a une possibilité de récidive, donc faut pas avoir peur, plutôt donc être gêné de recommencer le traitement lorsque les signes reviennent. À un moment donné, donc ils finiront par disparaître, parce que ils peuvent même disparaître sans que l'on ait fait aucun traitement. Hein? Je vous ai dit, ils peuvent disparaître sans rien faire. Hein, donc, c'est pas les prescriptions que le médecin vous fait qui ne fonctionnent pas. Ils fonctionnent parce qu'ils disparaissent, mais ils récidivent parce qu'il reste encore des levures sur votre peau. Donc, il faut recommencer le traitement jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien du tout. Et là, vous êtes tranquille. Hein, nous tous, on en a fait. Moi aussi, j'en ai fait du pityriasis versicolore. Aujourd'hui, j'en ai pas. Hein, donc, généralement, donc, quand on arrive à un certain âge, donc ça disparaît. Et puis, ça aime bien la peau grasse, hein, parce que la peau grasse, hein, donc la levure aime bien se développer sur ces peaux comme ça. Donc il faut que les peaux grasses, il faut les traiter. Hein, donc soit par votre dermatologue, soit avec votre médecin généraliste pour vous donner des crèmes pour faire en sorte que la peau n'est pas grasse. Hein. Donc il n'y a pas une hypersécrétion donc de sébacées. Hein, donc comme les gens qui ont des pellicules aussi, hein, donc ça, c'est des gens qui ont la peau grasse. Et donc, pour conclure, le pityriasis versicolore, donc est une pathologie bénigne, souvent vue, comme je vous ai dit, chez l'adulte jeune ou chez l'adolescent. Parfois,
bon, surtout, donc, il aime la chaleur, donc en cas de chaleur, en cas d'humidité, et certaines conditions aussi, comme je vous les ai citées, à savoir la grossesse, les gens qui ont des maladies telles que le syndrome de Cushing, hein, donc c'est une maladie qui développe qui fait sécréter par l'organisme une hormone que la cortisol, donc en grande quantité, hein, donc il y a aussi je vous ai dit le diabète, hein, et sinon c'est la chaleur et l'humidité, hein, donc qui fait que ces lésions apparaissent donc sur notre peau. Voilà, donc que fait-il? Donc il faut éviter les endroits qui sont chauds, hein, donc l'humidité, porter, comme je vous ai dit, des vêtements en coton, hein, donc éviter d'une manière générale les matières synthétiques, hein, il faut éviter de se mettre des huiles grasses sur la peau, parce que je vous ai dit que c'est des microbes qui aiment bien se développer donc, dans tout ce qui est gras, hein, et puis ne pas hésiter de recommencer donc le traitement autant que possible à chaque fois que cela s'avère nécessaire pour faire en sorte que la maladie disparaisse définitivement. Voilà, donc aujourd'hui vous savez ce que c'est que l'épithéliasis fasciculaire. C'est pas une maladie grave, elle est bénigne, elle n'est pas contagieuse, elle n'a aucun signe, elle n'est pas douloureuse. Il y a pas, elle gratte rarement, elle gratte rarement, mais bon, c'est probablement un problème esthétique. Voilà, donc vous connaissez tout sur l'épithéliasis versicolore, et donc la prochaine fois, on va parler d'un sujet très intéressant, qui est donc l'arthrose, hein, donc qui est une affection donc des articulations et qui est très très fréquente aussi, hein, et pour vous expliquer d'abord de quoi il s'agit et éviter comment il faut l'éviter et le traitement que l'on peut vous proposer. Et voilà, donc j'essaie de faire des spots de 25-10 minutes, hein, et puis peut-être de temps en temps je ferai des thèmes avec plein, donc qui durent 30 minutes, mais ça ce sont des thèmes très lourds avec des gens qui vont me questionner, me poser des questions, etc., etc. Et je vous conseille donc de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et vous aurez des notifications parce qu'il y aura trop d'explications sur les pathologies, des affections médicales. Et donc ça vous permet donc d'avoir plein d'informations et de ne pas avoir peur à chaque fois que vous aurez un petit souci sur la peau, etc. Donc, c'est pour l'information. Donc, comme je dis, mieux vaut prévenir que guérir. Donc, abonnez-vous à ma chaîne Boson Mohamed parce que, bon, évidemment, c'est ce qui m'encourage à faire ces émissions-là. Hein, donc, ça me prend un petit peu de temps et j'adore le faire et je le fais avec plaisir pour vous, hein, et pour tout le monde. Comme pour ma chaîne Facebook aussi. Mais j'ai beaucoup trop tard. Les gens n'ont pas l'habitude d'aller sur YouTube. Alors, allez-y, je vous encourage, Boson Mohamed. Et vous vous abonnez, vous mettez un petit like et puis vous verrez, vous ne serez pas dessus puisque bon, les sujets, il y en aura tout le temps et les plus intéressantes les unes comme les autres. Et je vous dis donc à très bientôt, hein, le week-end prochain pour l'arthrose.